Hey, salut à tous. Alors, vous aimez les arènes et les croix? Pas de problème, aujourd'hui on regarde Strike. Dans Strike, on a d'abord une arène qui est le fond de la boîte et des dés. Et l'objectif, durant la partie, on va lancer les dés dans l'arène et on va gagner et perdre des dés de cette manière. Dès qu'on a perdu tous nos dés, on est éliminé et la dernière personne à qui il reste encore des dés à la fin de la partie remporte le jeu. Pour la mise en place, on va placer un dé au centre de l'arène, peu importe sa face, tant que ce n'est pas la face X, donc c'est des dés tout à fait classiques de 1 à 6, à part le 1 qui est remplacé par une croix. Par exemple, on le met comme ça, et ensuite chaque joueur récupère un certain nombre de dés en fonction du nombre de joueurs, donc ça c'est indiqué dans la règle. Une fois qu'on a fait ça, on est prêt à commencer la partie. Alors imaginons qu'on soit dans une partie à 4 joueurs, on a 7 dés chacun au début du jeu, et au début de son tour de jeu, on va prendre un dé et le lancer dans l'arène, on est obligé. Donc là je lance mon dé, hop, voilà. Une fois que j'ai lancé mon dé, je regarde si les dés qui sont dans l'arène, s'il y a des dés identiques ou s'ils sont tous différents. Là, ils sont tous différents, du coup, il ne se passe rien. J'ai le choix entre continuer, c'est-à-dire continuer à lancer des dés, ou m'arrêter, dans ce cas-là, c'est au prochain joueur de jouer. Bon, bah là, je vais continuer, par exemple, hop, je lance un autre dé. Et là, il se trouve que, avec ce deuxième lancer, j'ai des dés qui sont identiques. Dans ce cas-là, dès qu'il y a des dés identiques, je les récupère, hop, et je les ai gagnés. Et ça met fin immédiatement à mon tour de jeu, je ne peux pas choisir de continuer à lancer les dés, et c'est au prochain joueur de jouer. Donc là c'est au deuxième joueur qui va jouer, hop, à lui de lancer un dé, un 4, bon il pourrait continuer, s'arrêter, allez, il va décider de continuer. Vous avez aussi le droit, juste avant de lancer les dés, de regrouper les dés, pour que ce soit plus facile de les taper avec l'autre dé, hein. Le jeu s'appelle Strike quand même, donc l'idée c'est aussi de taper les dés pour les faire changer de valeur. Alors on n'a pas le droit de changer leur valeur, ni de les faire monter les uns sur les autres à ce moment-là. On peut juste les regrouper pour que ce soit plus facile de les taper avec un autre dé. Hop, donc il lance son dé. Alors là, il a eu une croix. Donc les croix, dès qu'elles apparaissent, que ce soit parce que vous les lancez directement ou parce que vous changez la valeur d'un dé en tapant dessus, la croix, ça retire immédiatement le dé du jeu. Il ne servira plus jamais à personne. Donc le joueur ici a eu son 4 et son 2. Bon, il se dit, allez, je vais m'arrêter là. J'ai pas envie de continuer. Donc c'est au troisième joueur de jouer. Hop, qui va lancer son dé. Bon, que des valeurs différentes, ça l'embête un peu, c'est pas grave, il va les regrouper, il va continuer à lancer, hop, allez, boum, il a eu 2-6, il récupère ses 2-6, c'est au troisième joueur de jouer, c'est très simple, hop, 1-3, allez, on va dire qu'il continue, hop, 1-2, il récupère les 2-2, alors imaginons qu'à ce moment-là de la partie, un des 4 ici, en étant bousculé, soit devenu un 3, il aurait récupéré tous les dés qui ont des valeurs identiques, c'est-à-dire qu'il récupère à la fois les 2-2 et les 2-3. Et là, si jamais cette situation arrive, le tour de jeu revient à moi, j'ai un problème parce qu'il n'y a plus aucun dé au centre de l'arène, et là la règle dit que s'il n'y a plus aucun dé au centre de l'arène, c'est hyper injuste, mais je suis obligé de lancer tous mes dés. Que j'ai 1, 2 ou 5 ou 10 ou 15 dés, peu importe, je dois tout lancer dans l'arène. Donc là j'ai juste à prier pour que j'ai beaucoup de dés identiques. Donc attention, hop. Alors, bah, j'ai des 4. J'ai 2 4, merde, c'était un 4. J'ai 2 4, j'ai 2 2, et j'ai 2 5. Donc là, j'ai eu énormément de chance à mon tirage, ce qui fait qu'il ne reste que un 6 au centre de la table. Donc là, j'ai récupéré des dés, et le jeu continue de cette manière. Si jamais, quand j'avais lancé les dés, j'avais obtenu des croix, les croix, comme de manière usuelle, auraient été retirées du jeu. Alors, juste les petites subtilités dans le jeu. Si jamais un dé se retrouve cassé, hop, sur le côté, bon, j'arrive pas à le faire, mais s'il est cassé et qu'on n'arrive pas à déterminer sa valeur, on le prend, on le relance en dehors de l'arène et on le replace dans l'arène. Bon, bah là, du coup, il serait re-éliminé. Si jamais, quand vous lancez un dé, vous lancez un petit peu trop fort et qu'il sort de l'arène, eh bien, de la même manière, le dé est éliminé et vous le remettez sur le côté, il ne pourra plus servir durant cette partie. On continue le jeu de cette manière jusqu'à ce que tous les joueurs, sauf un, aient perdu tous leurs dés, et le dernier joueur à qui il reste encore des dés est déclaré vainqueur de la partie. Boum! Et c'est tout pour Strike. Alors, bon, c'est pas totalement le genre de jeu que je présente d'habitude sur la chaîne, mais bon, j'ai aussi envie de faire des petits jeux un petit peu plus simples, un petit peu plus tranquilles à expliquer, qui soient moins prise de tête, et celui-là en fait vraiment partie. Alors c'est un jeu qu'on peut jouer avec des gens qui sont pas très joueurs, avec la famille, avec un peu tout le monde, donc ça c'est vraiment un avantage énorme de ce jeu, mais honnêtement c'est un jeu qui se joue aussi très bien avec des publics joueurs, pour un petit moment détente, entre deux gros jeux, en fin de partie, en fin de soirée, en début de soirée jeu, un moment où il y a un petit battement, on veut pas se prendre la tête, c'est le jeu absolument idéal, il est très rapide,
Ça m'est jamais arrivé de faire qu'une seule partie, à chaque fois les gens en redemandent, et vraiment quel que soit le public, hein, quels que soient les gens avec lesquels je joue, on fait 3, 4 parties, 5 parties, et les gens ont vraiment envie d'y revenir à chaque fois. La petite subtilité, c'est que nous, alors pendant longtemps on n'a pas trop fait la règle en fait de replacer les dés, c'est-à-dire qu'on laisse les dés où ils sont au centre, on s'embête pas à les replacer comme ça proprement pour essayer de les taper au maximum, en général on les laisse où ils sont, ça accélère un petit peu la partie, bon après vous faites comme vous voulez. Mais bon, le but du jeu, c'est quand même Strike, c'est quand même de taper les dés qui sont dans l'arène, donc il y a ce petit côté tactile, c'est un jeu de dextérité, hein, il y a du hasard, hein, mais c'est un petit côté en mélange entre du stop ou encore, parce qu'il faut savoir quand vous vous arrêtez, vous dites ah non là, je vais temporiser un peu, je vais laisser les autres s'épuiser à balancer leurs dés, et puis je reviendrai un petit peu plus tard, même s'il m'en reste pas beaucoup. Voilà, et ou alors, bah allez, tant pis, là il y a 4 dés au centre, ce serait bien le diable si je récupère pas un double en lançant encore un autre dé. Donc il y a toutes ces petites choses, il y a une petite prise de décision qui n'est pas énorme dans le jeu, c'est principalement du hasard, hein, mais c'est quand même intéressant. Donc est-ce que c'est juste un petit jeu rigolo? Eh bah, pas que, parce que je me suis rendu compte, dans ce jeu, à chaque fois que j'ai joué, ça provoque des réactions totalement hystériques de la part des joueurs, mais vraiment totalement, les gens deviennent complètement fous avec ce jeu. Alors c'est sans doute dû au fait qu'il y a un hasard énorme, qu'il y a le petit côté de dextérité pour lancer les dés, et qu'il y a des retournements de situation énormes dans la partie. Typiquement, des fois vous avez 4 dés au centre qui sont tous différents, et la personne va lancer son dé, elle va se retrouver qu'avec des dés identiques, elle va tout retirer, et en fait, le mec qui était juste après, qui dominait la partie, qui avait 10 dés dans sa main, il lance tout, et dans tous les dés qu'il lance, il a que des croix et des dés différents, et en fait il perd en un tour, il perd ses 10 dés. C'est absolument injuste, hein, mais même pour la personne qui perd de cette manière, finalement, c'est rigolo et ça met beaucoup d'ambiance. Donc dans tous les cas, cette espèce de retournement de situation et ce hasard total que vous pouvez, dans lequel vous vous retrouvez parfois, et c'est cette règle aussi de si vous n'avez plus aucun dé au centre, vous devez lancer tous vos dés, c'est vraiment de bonnes idées qui sont toutes simples, c'est un des jeux les plus simples que je connaisse à expliquer, mais vraiment ça fonctionne extrêmement bien. Donc c'est pour ça que j'avais quand même envie de mentionner ce petit jeu sur la chaîne, puisque ça fait plusieurs années que je le connais, et on y joue comme ça de temps en temps, et là on me l'a offert il n'y a pas très longtemps, du coup j'ai eu l'occasion d'y rejouer encore, et franchement c'est extrêmement sympa, et ça fonctionne vraiment très bien en début ou en fin de soirée jeu. Voilà, donc c'est tout pour Strike. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, et moi je vous retrouve la prochaine fois. Salut!